Le verger de Pirouette se situe à Saint-Pardoux, en plein cœur de la Gâtine, à environ 10 km au sud de Parthenay. Il est issu de la reprise d'un ancien verger conduit en agriculture biologique depuis 1991. Nous sommes allés à la rencontre de Christophe Perret. Ancien pépiniériste de Haute-Normandie, il a repris la gestion de ce verger en août 2019 à la suite de son créateur Benoît Piron. Son exploitation se distingue parce qu'elle produit des fruits sous le label Biocohérence. Le verger de Pirouette, en chiffres, c'est 6 hectares en pommiers, auxquels s'ajoutent d'autres fruitiers, poiriers, pruniers, cerisiers, abricotiers, 12 AMAP dans un rayon de 40 à 45 km autour du verger, un magasin à la ferme et de la vente en magasin spécialisé bio. 5 variétés de pommes, entre autres, une diversité de goûts, la Gold Rush, la Clochard, qui est locale, et la fameuse pomme Pirouette, qui a donné son nom au verger. Christophe Perret nous a expliqué en quoi ce verger est unique, en quoi le label Biocohérence et ses choix de conduite du verger rejoignent les valeurs de notre AMAP. Ce qui surprend au verger de Pirouette, c'est l'impression d'espace dans le verger. Christophe cultive en mode extensif. Les arbres sont distants de 4 mètres les uns des autres pour diminuer la pression des ravageurs et développer des formes d'arbres particulières. Cela tranche avec les vergers en intensif, où les arbres sont séparés de 1,50 m pour densifier les vergers et maximiser la production. On respecte la forme de l'arbre, donc c'est une plantation qui a été faite par Benoît sur l'hiver 2012-2013. C'est l'aboutissement de ses réflexions de chef de culture dans les vergers précédents où il a été et de ce qu'il a voulu créer en pionnier sur ce site. Là ici c'est les Gold Rush qui ont un port axial et des ramifications horizontales. Le clochard il a une forme naturelle. On va voir un tronc émerger voilà. Avec une ouverture après de la tête. Cette ouverture-là, elle est intéressante pourquoi et pourquoi elle va faire les meilleurs clochards possibles. C'est parce que justement, on a cette rentrée de lumière pour avoir justement des fruits qui ont une super photosynthèse qui leur profite bien et une coloration et une composition de premier choix. Grosso modo, le rayonnement est à peu près le même sur toutes les pommes. Exactement. Okay. Et on ajoute à ça notre éclaircissage où on va passer pour les faces inférieures, faire tomber les fruits pour garder préférentiellement tous ceux qui sont au-dessus. Une caractéristique importante de ce verger est qu'il n'est pas irrigué. Ce choix a impliqué d'utiliser un porte-greffe particulier. C'est un porte-greffe qui va amener des arbres d'une vigueur moyenne, on va dire, avec une production qui se met en route assez lentement, et qui va être d'une charge raisonnable et qui par contre va être adapté au stress hydrique. Dans la biocohérence, tu peux ou non irriguer? Sur ce cahier des charges, il n'y a rien de spécifique. On peut avoir son bassin de rétention et irriguer. Et la plupart des vergers le font. Après, là c'est un peu un pari qu'a fait Benoît quand il a construit son verger. Il est parti avec ses porte-greffes sur avoir quelque chose qui peut fonctionner naturellement au niveau de l'arbre. Pour l'instant, ça tient. C'est la preuve. 11 août 2022, un été extraordinaire. L'absence d'irrigation est aussi bénéfique pour le goût et la conservation des pommes. D'une manière générale, par rapport à un verger qui irrigue, on va faire des apports inférieurs et donc on va au final se retrouver avec des pommes un peu moins grosses, mais qui vont être plus concentrées, dont les apports vont être ceux permis par notre gestion de sol et certains apports d'oligo qu'on va compléter quand on sait qu'on a un peu de carence, pour avoir des fruits bien structurés et concentrés en matière carbonée, qui permet une bonne conservation et d'avoir des fruits de bonne composition. Christophe maintient de larges haies diversifiées, des bandes boisées, des points d'eau. La présence de ruches et le maintien de l'enherbement visent à encourager la présence de biodiversité, auxiliaires de culture et pollinisateurs. C'est également un critère du cahier des charges Biocohérence. Jusqu'à la mi-mai, on est enherbé, on est fleuri et on a toute la réserve en fait d'insectes et d'auxiliaires qui va pouvoir faire sa vie là-dedans et s'équilibrer un peu tout seul dans le verger. Ça doit réussir aussi bien sûr à maintenir une certaine fraîcheur au sol. Exactement. Christophe fait partie d'un groupe de producteurs de la région qui travaille avec la Fredon sur la lutte contre les organismes nuisibles. Ce groupe-là a pour but de faire réduire
sur l'ensemble des acteurs la pression phytosanitaire. Donc chacun va essayer de modifier ses pratiques en intégrant tout ce qu'on va découvrir ensemble. Chacun va installer des pièges pour tel ou tel ravageur. Et puis il y a d'autres informateurs qui alimentent tout ça. On échange sur ce qu'on observe en termes de maladies, de champignons, de tavelures. On parle du développement de nos fruits. Et à partir de toutes ces données, on va retrouver un élément qui ressort de la Fredon, qui est le bulletin de la santé du végétal. Après, à chacun d'utiliser cette source d'information pour avoir une aide à la décision de telle ou telle action à mener. Pour nous, on a 2 fléaux principaux, si on veut vraiment simplifier. Un insecte qui est un papillon, qui est le Carpocaps, et puis un champignon qui est la tavelure. Voilà. Et après, il y a tout un tas d'autres choses, mais on se fait peur. Donc, oui. Voilà. Pour ces fameux Carpocaps, il utilise aussi des méthodes de confusion sexuelle. Des diffuseurs sont placés dans les arbres et libèrent des phéromones qui perturbent les repères du papillon mâle et rompt de fait le cycle de reproduction. Il est parfois nécessaire d'ajouter une application, soit d'un virus spécifique vraiment pour le Carpocarp, soit d'un bacille qui couvre les papillons. Mais on peut aussi, en bio, et même en biocohérence, appliquer des neurotoxiques, extraits végétaux, qui vont systématiquement tuer tous les insectes. Et donc là, j'ai choisi de ne pas utiliser ces produits dans le cadre de ma biocohérence ici. Christophe est transparent sur les applications d'argile, de cuivre et de soufre qu'il applique dans la lutte contre les ravageurs. Je ne fais pas rien, parce que si on ne fait rien, carpotavelure, ça peut vraiment... Ces arbres entrent progressivement en production après quelques années. Le choix de porte-greffe et ce mode de culture donnent à ce verger une espérance de vie de 50 ans, soit plus de 2 fois supérieure à celle d'un verger intensif. Sur ce verger, Christophe se considère comme un accompagnateur de l'arbre. Moi, je suis ici pour le conduire le mieux possible, l'accompagner le temps où je suis là. Je sais que je serai de passage à un moment et avec l'idée de le transmettre correctement à quelqu'un qui va suivre. C'est un verger qui doit durer et qui a un beau verger avec une belle conception. La conversation se poursuit plus au frais. Christophe nous explique pourquoi l'augmentation tarifaire est importante pour la pérennité de son activité. Concrètement, vu le niveau de rémunération, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de sous. Après, plus fondamentalement, s'il se dégage un peu plus, il y a 2-3 choses qu'on peut faire. Donc il y a cette partie de plantation qui est un peu en attente là pour justement diversifier, avoir un peu plus d'autres fruits. Moins d'énergie fossile, par exemple, c'est une des pistes. Oui. On a des matériels là qui tournent au GNR, au gasoil. On sait qu'il se développe des choses qui peuvent être solaires, qui peuvent être intéressantes. Ça va être des investissements un peu lourds. Donc avec ce saisonnier là dont on a parlé, plus des stagiaires, j'arrive à m'en sortir. Mais je suis quand même... ça fait fort pour moi. Et il y a du boulot pour 2 à la production. Si on arrive à 50-60 tonnes de production, il y a du travail pour 2. Donc après, moi, il faut que je réussisse à gérer un peu plus de commerce pour fonctionner à 2, puis faire un petit peu d'autres choses en plus pour améliorer encore. En gros, je suis toujours là-dessus. Et là, pour l'instant, il faut que je survive et que je tienne le truc. Donc, le temps de rembourser les emprunts. Et le matériel est pas tout jeune. Bah oui. Donc il tient, je le sollicite pas trop, mais c'est pareil, si je mets par exemple mais tu un ouvrier qui vient à côté, j'ai tout de suite de la casse, donc ça y va, mais donc je suis fragile d'un peu partout. Ouais. La visite s'achève comme elle a commencé, dans la convivialité autour d'un verre de jus de pomme. Christophe, merci pour cette transparence quand même aussi. Je trouve que tu es... C'est facile d'être transparent. Mais oui, non, mais c'est facile. Mais on est à l'aise dans ce qu'on a décidé, dans ce qu'on fait. Tu le présentes bien et voilà, c'est juste... merci pour ça. Merci Christophe pour cette visite et tes explications. Les liens que la MAP a tissés avec le verger de Pirouette s'inscrivent pleinement dans les valeurs de la MAP. À savoir, promouvoir un rapport responsable et citoyen à l'alimentation, soutenir une agriculture écologiquement soutenable, transparente envers le consommateur, socialement équitable, créatrice de liens sociaux, locale, créatrice de dynamique territoriale, créatrice d'activités économiques viables et équitables et d'emplois. Allons-y sur la pomme.